Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes très heureux encore ce matin pour notre rencontre de chaque jeudi. Ce matin, c'est une très grande bénédiction. Je voulais encore partager un message ensemble avec vous. Mais avant tout, je veux que nous prions le Seigneur. Nous allons soumettre ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci encore, Seigneur, de nous compter parmi les vivants. Et ces moments, Seigneur, nous la dédions entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, nous prions, Seigneur, de nous donner sagesse, intelligence, afin de transmettre la pensée de Dieu. Il y a quelqu'un quelque part, Seigneur, qui attend que sa vie, Yahweh, soit boostée. Et ces moments, Yahweh, c'est les moments propices. Bénis, Yahweh, les auditeurs et les auditrices. Bénis, Seigneur, les gens qui auront l'occasion, Yahweh, de tomber sur ces vidéos. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Ensemble, nous disons Amen. Bien-aimés, ce matin, je voulais partager avec vous sur un thème qui pourra booster votre vie. Et c'est une opportunité pour moi. Ce matin, je pensais à beaucoup de choses et je voulais parler sur la motivation, sur beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui me vient en esprit. Mais je pense que je serai beaucoup plus sur la motivation. C'est un message qui va aider beaucoup de gens, les entrepreneurs, les enfants de Dieu, mais chaque classe sociale pourra se retrouver. Le thème que j'ai choisi ce matin, il ne faut pas avoir un plan B. Pas de plan B pour ma vie. Ezana bato mingi ba échouaka na vie, non parce que baza compétenté, non parce que baza na makokité, mais parce que eloko moko est dérangeaka. Le problème avec la vie, lorsque vous avez un plan B, et vous êtes voué à l'échec. Et ce matin, je vais vous révéler pourquoi ne pas avoir un plan B. La première des choses, je vais lire un texte qui va nous mettre au parfum. Je sais que ce texte peut-être est concordé malam ou malamoté, mais je vais vous en ramener la idée. Il y a texte. On a un psaume chapitre 40, le verset 2. Dans ma version parole de vie, c'est le verset 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 1er. David dit, j'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur et il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Amen. C'est David qui parle. Il dit, j'ai mis toute mon espérance, tout mon espoir en l'Éternel. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai touché ces textes lorsqu'il n'a quoi avancé. Dans l'objet, nous avons partagé pas de plan B pour ma vie. La première des choses, quand vous avez le plan B, le plan A sera moins efficace. Na moto nyonso oyo azosala likambo, moto nyonso oyo azwi mokano ya kosala quelque chose, aza na projet, lorsque aza na makanisi ya kosala eloko ya malamu eke atie plan B pembeni, au cas où que plan oyo esimbi te na kosimba plan mosusu wana, automatiquement plan ya liboso ezala kosalema mpenza ndenge esengeli te na lingala ndenge balobaka. C'est-à-dire le plan A ekozala moins efficace. Moyo opesa énergie makasi penza te parce que même ceux qui n'a échoué na koki ko tenter l'autre. Je vais avancer pour que napesa oba raison ni na lobby plan B te na vie na yo. Deuxième élément, lorsque vous avez un plan B, on peut trouver toujours ba excuse pour que okene na fond ya likambo lingi ko salate. Prenons juste un exemple, une femme a contracté mariage alongwe na ndako ya baboti na ye et voilà qu'il y a nanda ko mobile na ye. Mais soki na motu na ye ayebi que même soki libala o esimbite na ozonga na ndako ba parents nanga na kozala les chambre nanga eza automatiquement moya pesa le meilleur na ya ye nanda ko libala ezate. Et vous allez remarquer que le plan A moyen fonctionner correctement exact parce que ils ont déjà un déficit moko sur le plan émotionnel où ils ont poussé à réfléchir na ko donner les meilleurs nangaité parce que na yebi quelque part na koki kovanda na kimia. Imaginez-vous ou encore lisons dans la Bible dans Luc chapitre 9 verset 60 Jésus a dit moto a simbi chari atalisima aza dinte ya royaume ya nzambe. Cela veut dire quand je m'engage à quelque chose, je dois donner toute mon énergie et tout ce qui est nécessaire pour que na réussir. Par là, na lingi na lobanini, pourquoi nous avons refusé plan B? Parce qu'il y a un principe que nous devons comprendre, que l'énergie coule là où il y a l'attention. Cela veut dire quand je fais quelque chose et que mon attention n'est pas là,
L'énergie ne coule pas à cet endroit. Et lorsque mon énergie est divisée, je ne serai pas efficace. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont commencé des entreprises. Comment on a soukate, échoué et puis abandonné parce que, attention, na bango ezala qui divisé. Nous avons un problème de l'équilibre émotionnel. Lorsque votre émotion est divisée, il est difficile pour que moto akoka réussisse. Et d'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, soit okolinga moko, soit okoina moko. Et il faut comprendre, lorsque vous avez les plans A, votre projet doit passer avant tout. Cela veut dire quoi? Lorsque j'entreprends dans mon esprit que Nalina s'engager à créer eloko moko, il faut que natsa énergie nanga nyonso na eloko wana, il faut na lutter na bossa na nyonso na se concentrer na makambo na lingi na sala, et c'est là la réussite ici que yaka. Mais lorsque tu penses déjà dans ton esprit, une fois que tu as échoué, tu as rebondir quelque part, automatiquement, tu es appelé déjà à échouer dans votre vie. Alléluia. Un témoignage vivant. Je suis moi-même un témoignage à Makambouana. Vers l'année 2009, le Seigneur m'a appelé à aller servir à temple. Avec les petites affaires que je faisais, j'ai eu la décision de tout abandonner et de m'engager dans Moussala ensemble. Et pendant que je travaillais, je disais dans mon esprit, soit je réussis, soit je meurs. Nazana deux possibilités. Je ne peux pas accepter que nakende na plan mosusu. Si je ne reçus pas, je dois mourir. Et cela a fait que le résultat soit là. La deuxième chose, pendant que j'ai traversé des moments difficiles pendant ces temps, un de mes frères est venu me trouver pour me dire, Peter, c'est que je vais, et ça que oya kovanda na ndako nanga chambre moko na bongisi pona yo, ndako oyo vandi ozo kofuta te, ozala ba difficulté. Alors dans mon esprit je disais, si j'accepte na kende kovanda pa na automatiquement na bomi vi nanga automatiquement na okende sous libosote. Et alors je dis à cet homme, merci, c'est une très bonne idée, mais malheureusement je dois lutter jusqu'à ce que na komona résultat malam. Aujourd'hui ça fait près de 14 ans, le Seigneur jour pour jour ne me prive pas d'argent pour payer les loyers. Et si j'avais accepté les plans B, je pense aujourd'hui, la parasite. Et toi qui me regardes, je t'en supplie, regardez les plans B que tu as. Je veux que tu prennes le papier que tu as écrit, les plans B, que tu la déchires. Je veux que tu effaces les pensées du plan B et que tu restes juste sur le plan A de ta vie. Même si aujourd'hui ça ne réussit pas, n'abandonnez pas. L'échec vient lorsque nous abandonnons. Aussi longtemps nous n'avons pas encore abandonné, l'échec ne peut pas se prononcer. C'est toi qui as l'idée. Tu es l'architecte de votre vie. Aussi longtemps tu écartes l'idée, il y a plan B. Rassurez-vous que la réussite est au rendez-vous. Une des choses que lorsque les gens échouent, plutôt lorsque les gens traversent des moments difficiles, balingaba qui n'a plan B, mais bazoko ignorer eloko moko obabengi énergie du désespoir. La plupart des scientifiques va prouver en gros et que lorsque moto a commis na souka, il n'a rien à perdre. Azan énergie moko a dégagaka, énergie wana et permetaka ye azala performant na makambo azosala. Remarquez ce que Moutoualinga Koufa ou bien Bazo Bete na bateau belé azolité. Et vous allez voir cet homme à quoi terrasser nombre ya bateau et belé. Parce qu'il utilise ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Na terme moussou na bengyongo, la puissance morale. Moi j'ai vu ça dans le livre d'Esther chapitre 4. Vous allez voir lorsque Mardoché parlait à Esther, il disait maintenant que tous les juifs la sacrifier, yoka kande motokobika parce que zananda ko ya mokondi. Sont comme in verset 16 chapitre 4. C'est Esther qui parle. Tindi dans le bepa ya Mardoché obi bokende koyebi saye a rassemblé batona eba gêné pendant 3 jours. Et moi aussi avec mes serviteurs et servantes nous allons gêner. Malgré la loi, j'entrerai. S'il faut mourir, je vais mourir. Là, on appelle ça l'énergie du désespoir, je vous le dis.
Esther avait cette énergie. Il savait que je n'ai rien à perdre parce qu'il y a déjà un édit où tous les Juifs devaient mourir. Je ne fais pas l'exception. Je suis aussi Juif. Si je n'agis pas, je serai dans ces lots. Alors, je dois me battre avec les dernières énergies pour que qu'on réussisse. Mais une chose que je vais te signaler, c'est que l'énergie du désespoir augmente nos performances. Ne sous-estimez pas l'énergie du désespoir et augmenta la performance nabiso. Cela veut dire que si kokoki ko sala makambo wana te, mais lorsque okomi na suka ya vie na yo, tu ne sais pas quoi faire, cette énergie vient au rescousse ya vie na yo. Et comme ça on a noté, 4 policiers bazo kanga moto moko, mais au moment na moto wana azo résister contre 4 policiers, peut-être ate bango na mabele baza incapable ya ko maîtriser. Pourquoi? Parce que cet homme se bat avec cette énergie du désespoir. On l'appelle aussi la puissance morale. C'est ce qui fait que moto azala na capacité ya ko lutter pe ya ko réussir. Tu dois toujours t'en tenir na plan A parce que c'est ça la raison de votre vie. Vous allez réussir aussi longtemps vous êtes dynamique et vous allez voir le résultat. Un élément aussi important dans le message Onalinga qui n'a apporté, c'est que tu dois être conscient de ce que tu fais. La plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre identité de marque commence par votre conviction. Tout ce que nous faisons, si nous ne sommes pas convaincus, nous ne réussirons pas. D'ailleurs, la Bible dit, tout ce que vous faites sans conviction, c'est un péché. Cela veut dire la conviction, c'est notre identité de marque. Votre conviction, c'est votre fondation. Ça, c'est la première des choses. Parce que sans elle, il est impossible de pouvoir plutôt entreprendre. Il est impossible d'entreprendre. Il est impossible de tomber. Il est impossible de se relever. Il est impossible de continuer à avancer. J'ai cité plusieurs éléments, mais je vais essayer un peu de l'expliquer. Je disais que votre conviction, c'est votre fondation. Si vous n'avez pas la conviction, rassurez-vous une chose, il est impossible d'entreprendre. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas crier, vous ne pouvez même pas travailler. Et même vous ne pouvez pas tomber si vous n'avez pas la conviction. Ce qui fait que l'homme tombe même dans des erreurs ou encore dans des choses qu'il fait, c'est la conviction. Je dirais comme Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous savez, lorsque vous avez la conviction que je ne réussirai pas, automatiquement, cela va se manifester. Et ce matin, je vais vous dire d'avoir la conscience de ce que vous faites, d'avoir la conviction, parce que c'est la marque de votre identité. Et pour clôturer encore ce matin, je vais dire encore une chose, qu'avoir qu'un plan A, c'est modeler en permanence sa vision. Par là, je vais dire quoi? Lorsque nous écartons le plan B, nous restons juste qu'avec les plans A. C'est un peu comme les artistes, vous êtes en train de sculpter votre vision tous les jours. Vous êtes en train d'arranger, de perfectionner votre vision chaque jour. C'est pourquoi j'ai dit, c'est de modeler votre vision en permanence. Lorsque je m'en tiens seulement à une seule chose, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais libérer l'énergie nécessaire pour que je puisse réussir dans ce que je fais. Ma soeur, mon frère, vous qui me suivez, Dieu nous a donné tous l'esprit. Dieu veille sur nous. Il a donné 24 heures pour chaque personne. Abimisaka moi pona moto nyoso. Et bamosusu bazo bénéficier na yango parce que bayebi ndenge nini mokili zo fonctionner. Et ce matin, je voulais te dire, écarte le plan B. Restez seulement avec le plan A. Notre Dieu ne fonctionne pas avec les plans B. Il reste avec les plans originels. Ce qu'il t'a dit là, ce qu'il a mis comme conviction dans ton cœur. Et si Kanzamba côté les Mélisa Yangwana, n'aie pas peur des échecs, n'aie pas peur de ce que tu vois aujourd'hui. Ce ne sont que des réalités, mais ce ne sont pas la vérité. La vérité, c'est que toi, tu es appelé à réussir. La vérité, que toi, tu es appelé à faire des grandes choses. Voilà pourquoi moi, je te fais confiance.
Je te fais confiance parce que tu es un homme exceptionnel. Dieu t'a appelé pour faire de grandes choses. Voilà, ce matin, ce message est venu pour toi. Et je vais prier pour toi, pour que tu puisses écarter les plans B, que tu restes avec les plans A. Parce que ta vie est appelée à être à l'ascension. Ce matin, je t'invite de fermer les yeux et nous allons prier. Papa, au nom de Jésus, ce matin, tu as mis cette parole dans mon cœur afin de le mettre à la disposition de ton peuple. Père, et de chaque personne, chaque individu qui t'écoute en ces moments. Je te prie, Seigneur, peut-être il était fatigué, peut-être il ne savait pas quoi faire, il voulait abandonner. Mais je te prie, Seigneur, de lui donner la force afin de continuer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Ensemble, nous disons Amen. Je voulais te dire merci pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis le révérend Peter Manoka et nous sommes le centre évangélique Le Son du Chauffard. Nous sommes situés sur l'avenue Yolo, numéro 176, dans la commune d'Ngiringiri. Nous vous invitons à venir fréquenter notre église et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse.